Donc bonjour à tous. Cette fois-ci, on va un petit peu innover. C'était la dernière partie de la session double Q et j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Du coup, le fichier s'est pas sauvegardé. Du coup, je vais commenter la partie. Euh, et pour ça, on va la commenter en partant de la situation finale pour essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce qui a mené à cette catastrophe chez Blanc. Donc en fait là, on voit que Blanc est mort partout sur le côté, partout sur le bord gauche, et également son groupe ici au nord. Alors qu'il a réussi à faire un beau petit territoire correct ici, et puis par là. Donc on va voir ce qui s'est passé et pourquoi il s'est retrouvé à perdre tout ça, plus tout ce bord. Alors, en partant de zéro, donc je vais pas commenter les premiers coups, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc la pince là, bon, on n'est pas encore à expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, s'il fallait jouer autre chose ou pas. En l'occurrence, c'était assez correct. Alors déjà, bon, je sais même pas si le coup que je joue là c'est Joseki. Hein. Mon idée est simple et claire et nette, c'est de séparer ces deux pierres et de sortir ma pierre. Donc ça, il faut jamais sauter juste devant une pierre comme ça, parce que en fait, si vous enlevez la pierre, il faudrait que j'apprenne à utiliser les touches de raccourci, moi. Si vous enlevez la pierre ici, et que noir décide de venir jouer ici, bah à ce moment-là, vous allez vouloir reculer. Enfin, bloquer du moins. Donc en fait, pourquoi, quand la pierre est là, on viendrait sauter devant là? Parce que ça donne qu'une seule envie à noir, c'est de pousser au milieu. Blanc doit défendre, et blanc a deux coupes. Je vais pas les numéroter, mais une de chaque côté, je pense que c'est assez évident. Et du coup, quel que soit le côté où blanc défend, noir va pouvoir couper. Donc dans ce cas-là, noir va vivre. Et si blanc connecte de l'autre côté, noir va séparer les pierres. Il a encore un petit peu de place pour aller former deux yeux sur le bord. Blanc, donc logiquement blanc devrait sortir comme ça. Donc là il y a un chichot, donc noir s'étend. On voit que les trois pierres ici sont en danger. Les deux pierres ici sont pas encore très stables. Et la pierre ici est toute seule. Donc la situation est pas forcément très favorable pour blanc. Donc faut pas venir en plus essayer de, de sauter comme ça devant et se créer des complications. Donc, tout bêtement, il vaut mieux venir bloquer ici. Et puis bah si noir sort, après on s'occupe d'un côté ou de l'autre, le plus urgent en l'occurrence. Donc voilà, donc là bon moi j'ai été gentil, j'ai continué à sortir et à le séparer. Et maintenant voilà, il revient un coup en arrière pour défendre sa faiblesse. Donc ça c'était vraiment le mauvais coup ici. Donc maintenant qu'il m'a laissé jouer comme ça, je vais enfermer sa petite pierre pour le menacer et essayer de la tuer. Donc bon, il essaye de connecter par en dessous. Là, moi, je me dis que bah, s'il veut connecter par en dessous, il doit pouvoir. Il doit pouvoir faire un truc comme ça. Donc moi, ça va pas m'intéresser. Donc si jamais il joue là, hein, moi je coupe simplement et puis je lui laisse ses petits points. Et puis moi j'ai ma petite base. J'ai un petit peu plus que lui et puis lui il devrait s'étendre par ici hein, pour en première ou en quatrième pardon ou en troisième ligne. Et puis moi si je m'étends de l'autre côté, bon bah les positions sont à peu près équitables. Si on coupait en deux ici, j'ai peut-être un petit peu plus que lui, mais ça va, c'est tout à fait correct. Donc sauf que là, bah blanc il veut tout sauver. Donc il se dit je vais essayer de vivre dans le coin. Donc à partir de ce moment-là, moi je peux plus le laisser connecter. Hein, parce que sinon il va récupérer le coin, plus se connecter ici. Donc tout ça, ça va devenir fort. Et puis moi je vais pas avoir de base de vie. Donc c'est hors de question. Donc je le sépare. Alors il défend, bon, ça sert à rien parce que en fait ça va pas l'aider à passer en dessous. Hein. S'il pousse, moi je pousse. Il va avancer en première ligne jusqu'au bout, et moi en deuxième ligne. Donc il va pas aller très très loin comme ça. Et en plus si je descends, c'est Sente, il est obligé de venir défendre. Donc je vais pas simplement descendre parce que sinon il va défendre ici. Et j'ai appris j'ai appris il y a pas plus tard qu'hier là sur le site de Inseong qui va être le nouveau
le nouveau prof en fait de l'équipe de France de enfin de la Fédération française de Go, la technique d'analyse et de lecture des coups qu'il appelle 1, 2, 3, qui est on réfléchit à notre coup basique, le plus simple possible, joué ici, et on pense à la réponse de l'adversaire. Donc l'adversaire va certainement jouer là, dans le but de vivre. Alors peut-être, hein, il y a peut-être d'autres solutions, mais bon, ça paraît comme ça, un coup assez naturel. Et du coup, on va jouer à la place du coup qu'aurait joué notre adversaire. Donc la réflexion, c'est 1, je joue le plus simple, 2, je regarde où l'adversaire joue, et je reviens en arrière et je joue directement à cet endroit-là. Donc c'est ce que j'ai joué dans la partie. Et à partir de là, blanc va pas s'en sortir, donc il va vouloir défendre sa coupe. Là je vais simplement m'étendre. Alors ici il y a un souci, c'est que si jamais il veut venir jouer ici pour se former un œil et menacer mes pierres, quand je joue ici en fait il peut pas descendre. Sinon il a que 2 libertés, moi j'en ai 3. Oups, pardon. Et s'il monte simplement, moi je connecte. Il aura beau essayer de faire des réductions de liberté, il va pas réussir ici à tuer mes pierres. Il faudrait qu'il connecte ici. Je vais connecter là. Enfin, je vais même encore... Enfin, c'est pour éviter le co, ça. Et si jamais il voulait lancer un co, moi je vais simplement connecter, quoi. Donc bref, ces pierres-là sont mortes. Donc du coup, il essaye de les sortir. Bon, bah, un groupe en danger qui peut pas vivre localement, il n'y a plus qu'une solution, c'est la fuite, hein. Donc moi je vais le bloquer. Logiquement, il coupe. Sauf que la coupe va pas l'aider beaucoup, hein, parce que je peux prendre sa pierre. Donc une fois que j'ai pris sa pierre, là je vais défendre. Il essaye de m'enfermer, mais j'ai beaucoup plus de liberté que lui, et surtout il a laissé encore une coupe. Donc il est en train d'essayer de m'attaquer alors qu'à l'extérieur, il n'est pas complètement fort. Donc moi je vais tout de suite menacer de prendre sa pierre, il va défendre, et puis comme le chichot ici on peut le voir est favorable pour moi, et ben je vais séparer ces deux groupes. Et donc lui défend, hein, et donc j'ai pas besoin de rajouter une pierre parce que le chichot marche pour moi. Donc je vais juste me rassurer, on va dire, en tuant définitivement son groupe. Donc il essaye de jouer le chichot, alors ça c'est une erreur. Donc en fait je suis même pas sûr que je pouvais m'en sortir parce qu'il doit y avoir des séquences peut-être comme ça qui font que je suis mort en fait. Mais je pensais bien qu'à son niveau il le verrait pas forcément. Mais je pense que là... Alors s'il joue ça en fait ça marche pas, hein, parce que de ce côté là il peut pas faire Atari indéfiniment. Mais je pense que s'il pousse une fois et qu'il joue là, que je sors, etc. Alors est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Là il peut toujours pas... Ah si, là il peut faire Atari. Ah donc c'est bon, je m'en sortais je pense. Il n'y avait pas de danger. Donc bref, il a joué le chichot alors que ça marchait pas, donc en fait il est en train de se créer des faiblesses qu'il est obligé de défendre derrière. Et moi je sors simplement. Là il coupe. Il menace en fait de venir jouer en L9. Bon j'ai pas beaucoup lu hein, pour savoir exactement si j'ai joué les bons coups ou pas. Donc maintenant je suis obligé de revenir un coup en arrière pour défendre. Avant, je rajoute une pierre ici. Simplement parce que c'est un coup plutôt gratuit. Bon je sais pas si c'était une très bonne idée. Et en fait ça c'est juste ce que je me disais, c'est que bah si s'il coupe par là, c'est plus compliqué pour lui de tuer les deux pierres, donc j'aurais toujours peut-être moyen de faire quelque chose comme ça ou comme ça à l'avenir si j'ai des pierres qui arrivent par ici. Donc dans la partie bah justement il a voulu tuer mes deux pierres, donc j'ai sorti celle qui m'intéressait hein, parce que l'autre elle ne coupe pas ce groupe-ci et ces deux pierres, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc oui, là ce que je me disais c'est juste que maintenant s'il vient faire Atari ici, chose qu'il a pas fait, maintenant lui aussi en Atari,
Donc je peux sortir, je menace le double Atari, donc il faut qu'il défende, etc. Donc bref, c'est... Hop. Donc là je continue de pousser, tant que je suis... Donc là c'est important qu'il rajoute une pierre. Hein. Si jamais il le fait pas, je veux dire si n'importe quoi il joue de l'autre côté, moi je vais pouvoir faire Atari, et je vais pouvoir me donner une forme qui est un petit peu meilleure pour essayer d'aller avoir un œil ou... Enfin au moins essayer de commencer à former un œil, peut-être juste comme ça, je sais pas. Donc là il fait bien de rajouter ce coup là. Ensuite ce coup menace ces 3 pierres. Et là, il fait sa première erreur qu'il va faire régulièrement pendant toute la partie, c'est-à-dire qu'il ne défend pas son groupe faible. Ces 3 pierres, elles sont très importantes parce qu'elles séparent mon groupe ici de mon autre groupe ici. Donc tant qu'il va pouvoir les sortir, en fait, il va pouvoir affaiblir mes deux côtés. Donc moi, vu qu'il m'attaque pas les petites pierres, je lui laisse une chance, je me dis bon, je vais essayer de me former une petite forme intéressante pour avoir un œil ici. En fait je me renforce. Et là, je commence à jouer, à lui bloquer le passage par ici. J'aurais sûrement pu être un peu plus sévère, mais j'ai juste joué là. Et lui continue, malgré tout, de venir en fait jouer depuis son groupe qui est déjà fort, hein, parce que là il a déjà ses 2 yeux. Il continue de jouer depuis son groupe fort, je pense parce qu'il a la crainte de perdre son coin. Mais même maintenant, hein, je peux toujours faire une invasion en Sansan, donc tous les coups qu'il rajoute n'ont pas vraiment d'intérêt. Hop, donc moi, bon, bah, je bloque, hein, comme ça j'ai quasiment mes 2 yeux. Et là, il est en train en fait d'attaquer mon groupe faible, donc ce coup est santé, donc pourquoi pas. Mais c'est quand même pas la bonne direction. Enfin si, là ça va, parce qu'en fait, comme il menace de prendre mes pierres, il menace de sauver son groupe, donc ça c'est correct. Et là par contre, voilà, au lieu de sortir son groupe pour le faire vivre, il utilise un groupe faible pour essayer de m'attaquer. Sauf que moi, bah, ça m'aide juste à me renforcer, à bien confirmer que j'ai un œil. Et ensuite, quand il sort, comme il a encore des petites faiblesses par en bas, là, moi je vais tranquillement prendre une forme pour avoir mon 2e œil tout en l'attaquant. Et là, encore une fois, il vient vers mes pierres. Tous ces coups là qu'il a joués ne l'aident pas, lui. Ça ne fait que confirmer que je suis bien solide et bien vivant, et en plus ça lui enlève des libertés à son groupe. Donc c'est vraiment pas la bonne stratégie quand on fait un combat. Et quoi qu'il arrive, une fois qu'il est sorti, s'il a envie, c'est cool, il pourra revenir dessus, il pourra aller jouer. Parce que moi je vais pas avoir le temps. je vais pas m'amuser s'il joue ici à venir jouer là. C'est pas la bonne direction. Si la pierre veut bien s'afficher. J'ai pas d'intérêt parce que sinon il est en train de sortir, par exemple il fait une petite forme comme ça, il y a plus de soucis pour lui. Donc jouer dans ce sens-là c'est pas la bonne direction, il faut jouer pour sortir ses pierres. Donc s'il commence à faire là, mais ce qu'il oublie le coup d'après. Là il devrait, je sais pas, sortir vers là, ou encore plus loin, essayer d'aller le plus vite possible vers la sortie. Et comme du coup il joue à l'envers, et là, alors ce coup déjà, un triangle vide, il s'enlève encore des libertés. Et ici il menace rien. C'est pas immédiat. C'est-à-dire si jamais il descend ici, moi j'ai même pas besoin de répondre. Il faudrait encore qu'après il vienne jouer là, et maintenant c'est santé, parce que si jamais il joue ici et que je prends, il reprend snapback. Ça c'est ce qui est arrivé à la fin de la partie. Parce que je sais plus pourquoi, j'ai dû complètement l'oublier. Donc du coup avec son coup qu'il a rajouté à l'intérieur, il se retrouve encore plus enfermé. Puis là on voit que mes 2 pierres là, il est derrière la ligne de démarcation, la limite de mon territoire, donc forcément il est obligé de sortir. Et bon, là, je vais en profiter tranquillement en fait pour marquer des points ici. Il va sortir encore. Donc moi j'ai un groupe faible ici, hein, donc je vais m'occuper d'abord de ce groupe faible. Je vais pas réfléchir au point que je peux marquer ici, parce que de toute façon là j'ai un œil, et là j'ai largement de quoi en faire un 2e. Donc j'ai pas à m'occuper de ce groupe
qui est déjà vivant, donc je m'occupe de l'autre groupe. Donc là, ce coup, hein, vous allez le voir juste après, il était censé répondre. Parce que maintenant, il peut plus connecter ici, sinon je prends ses pierres. Donc pourquoi pas, bon. Il fait ça, maintenant il y a un espèce de co ici. Ah non, je l'ai pas fait comme ça. Ok. Oui, j'ai connecté bien sûr à l'extérieur, parce que de toute manière, il peut toujours pas venir jouer ici. Donc il va devoir voilà, rajouter un autre coup, et là je vais prendre. Ensuite il essaye de m'enfermer, mais on voit que là je suis tout près de la sortie, donc je peux sortir à peu près comme je veux, parce que s'il joue ici, je peux sortir à côté, et s'il joue là, que je viens jouer au milieu, qui bloque, il a 2 coupes. Donc même 3 coupes. Enfin, je vais les poser comme ça, on verra mieux. Là il a 3 coupes, donc de toute façon ici, il pourra pas me bloquer facilement. Donc c'est pour ça hein, que je me dis, bon bah allez, je vais sortir de l'autre côté, parce que comme ça, je continue de mettre la pression sur son groupe ici. Et lui, toujours au lieu de défendre son groupe faible, continue d'essayer de m'attaquer. Alors on peut pas, hein, l'ordre vraiment important au Go, c'est petit 1, on défend ses groupes faibles. Et au Fuseki, au début de partie, la règle elle se traduit par petit 1, on se crée une base de vie. Donc là, il oublie complètement sa priorité qui serait de continuer de sortir ce groupe-là. Et du coup, bah moi je sors ici, et comme ça maintenant il a 2 pierres qui sont assez lourdes ici, là, qui se retrouvent derrière ma ligne d'avantage, et qui va devoir sortir. Le problème c'est qu'il continue d'essayer de faire des choses bizarres à l'intérieur, là, qui malheureusement marchent pas. Si ça marche et que ça tue, il peut le faire, hein, mais malheureusement ça marche pas. Donc là je prends juste sa pierre. Là il essaye de sortir, enfin il essaye de me bloquer, mais malheureusement pour lui ça marche pas non plus. Parce que s'il joue ici, je prends sa pierre et je suis sorti, et il a pas réglé son problème ici. Et en plus il m'amène vers là, de manière à ce que je connecte à mon groupe, à ma petite pierre là-haut, ou est-ce que je commence à l'embêter par ici, parce que ici, hein, vous verrez qu'il a toujours pas non plus formé une vraie base. Il y a tout ce coin qui est ouvert. Si j'ai l'occasion de venir jouer au milieu, il va devoir défendre. Donc du coup, il préfère défendre plutôt que ça, hein, très bien, mais du coup je suis complètement sorti. Et maintenant il continue de m'attaquer, et il est en train d'isoler encore une de ses pierres. Donc tous ces coups là qui jouent au mauvais endroit, là, ça va avoir des choses qu'il va payer ensuite dans la partie. Donc là, sa pierre est isolée, il a perdu tout ça qu'il a joué, il a perdu ça aussi qu'il a joué inutilement, et il a rien réglé pour son groupe ici. Et maintenant, au lieu de venir défendre son groupe ici qui est assez gros, hein, qui est plus aussi important que tout à l'heure, parce que ici je suis vivant et de l'autre côté je suis vivant, donc là où il coupe, en fait il coupe 2 groupes vivants, donc il va pas pouvoir vraiment me créer, m'attaquer ni d'un côté ni de l'autre, mais du coup il est d'autant plus en danger. Hein. Je suis vivant des 2 côtés et je peux l'attaquer comme je veux. C'est-à-dire que je peux l'attaquer sans jouer depuis ce groupe-là ni depuis ce groupe-là, mais même en venant jouer depuis l'opposé. Parce que en le poussant vers là, il n'y a aucun danger pour mon groupe du bas, donc je vais pouvoir continuer de l'attaquer comme je veux. Et s'il va de l'autre côté, c'est pareil, ce groupe ne craignant rien, je peux l'attaquer comme je veux. Donc là c'est vraiment le dernier moment où il faut absolument sauver ce groupe-là. Et au lieu de ça, eh ben, il a envie de marquer des points, donc il joue un gros coup. Donc l'ordre des priorités, comme je disais tout à l'heure, c'est petit 1, on défend ses groupes faibles, petit 2, on attaque l'adversaire, et petit 3, seulement en 3, on joue un gros coup. Donc ce coup là, c'est quand même plutôt un coup pour marquer des points. Ça défend, pas, ça défend un peu, ça défend ça, mais là il n'y a pas d'urgence. Ici il pourra s'en sortir, même si je viens jouer un coup bizarre au milieu, il a largement de quoi vivre. Enfin, ici là, même si je venais jouer un coup ici, il arriverait à vivre. Par contre ici là c'est critique là, il arrivera pas, donc le fait de, enfin il arrivera peut-être à vivre, mais il va le payer très cher. Donc le fait de prendre un gros coup avant de penser à défendre son groupe faible, bah, ça fait que moi j'hésite pas une seconde. Hop, j'ai pas joué comme ça, hein, je joué plus soft. Je l'ai poussé tranquillement vers vers une sortie.
mais d'un autre côté, au moins je suis sûr, je marque mes points sur le côté. Donc le fait qu'il ait ce groupe faible, hein, ça m'a permis de rajouter ces 2 pierres et de valider un territoire quand même qui commence à être assez correct, sachant que j'ai aussi pu rajouter ces pierres-là, donc au final, tous ces points, ça vient de son groupe faible. Ça vient du fait que, au lieu de jouer depuis ce groupe-là et de me pousser vers le sud, et ben il a joué ici et il m'a poussé vers là. Donc en fait, le peu qu'il a gagné ici, finalement il le paye ici. Et il le paye dans le sens où j'ai gagné plus de points que ce que lui a gagné. Et s'il m'avait poussé ici, de toute façon, au sud, hein, j'aurais pas pu marquer grand chose parce qu'il était déjà présent dans le coin, il était déjà présent là. Donc moi j'avais un petit territoire rikiki à prendre. Tout juste de quoi former un deuxième œil. Je sais pas si on revient à des trucs par ici, là, il aurait beaucoup mieux fait de sortir ici. Parce que tout de suite on voit que je suis derrière ces lignes, là, je suis enfermé, donc par là je vais avoir du mal à venir marquer des points. Puis au bout d'un moment je vais plus avoir que la solution d'aller au sud. Puis au sud, ici c'est chez lui. Et par là, il va pouvoir soit garder le coin, enfin je pense que j'aurai même pas le temps d'aller l'attaquer dans le coin. Et par là ça risque d'être son territoire, et moi je risque de faire un petit territoire là, au milieu, tout petit. Et lui il aurait réglé le problème de ces pierres ici tout de suite. Donc grosse erreur d'avoir délaissé complètement ce groupe et d'avoir en priorité voulu marquer des points. Que ce soit au sud, ou que ce soit à l'est avec la pierre en R14. Sans compter les erreurs des attaques qui finalement sont perdues. Alors quand on attaque, faut qu'on pense à qu'est-ce qu'on va profiter, quel profit on va en tirer, et on voit très bien que les pierres qu'il a mises ici pour attaquer, ou ici, ne lui ont apporté aucun profit. C'est pareil ce coup là. Bon ça il l'a pas vu, il s'est dit que j'allais connecter tout de suite. Mais là je profite du fait que je puisse rajouter la pierre ici pour le déconnecter. Maintenant il peut plus relier ces deux groupes. Et du coup il est obligé de venir vivre ici. Donc toujours au lieu de s'occuper de son groupe faible, en train d'essayer de, je sais pas, d'attaquer, de faire des choses bizarres ou de marquer des points. Je pense qu'il devait s'attendre à ce que ça soit comme ça. Et qu'il puisse marquer des points ici, mais là, de ce côté-là, là, il peut plus s'en sortir, quoi. Son groupe, il est enfermé, il est mort. Donc bon, j'ai pas dû l'attaquer plus que ça. Donc ici, en fait, le gros problème, c'est qu'il a pas de place pour vivre. Là, il y a très très peu d'espace. Ça sert strictement à rien. S'il veut réduire, il faut qu'il réduise avec un coup par ici, qui va peut-être lui donner des opportunités pour venir me réduire au bord. Mais de toute façon, c'est pas la question. La question en ce moment, c'est son groupe faible. Donc bref, là, ça part en sucette. Et bon, c'est là où j'ai peut-être été un peu méchant parce que du coup j'ai tout tué quoi, mais il faut tellement pas qu'il essaye des coups comme ça. C'est normal qu'il perde la partie, il respecte aucune base. Donc bon là je passe le truc hein, mais c'est impossible qu'il vive, il a que des faux yeux. Là je crée un autre faux œil. Là je défends parce que si jamais il avait envie de venir jouer là, il aurait pu. Enfin il y avait un petit Adji quoi. Donc bon là hop ok, mais de toute façon ici il peut pas vivre. C'est toujours pareil, s'il connecte ici, il a une forme en 3, je joue ici. Et s'il essaye de jouer un coup ici, en fait ici c'est un faux œil, donc je joue dedans. Donc je vais revenir. Donc je disais juste s'il connecte là et que je joue là, il est mort. Et s'il dit du coup je vais jouer là, moi quand je joue là, ça lui fait un faux œil et il est mort aussi. Donc du coup, bon, il essaye désespérément de sortir. Et maintenant, il vient jouer un coup. Alors déjà, faut juste voir hein, que là, il a condamné ses pierres. Là, hein. Son petit groupe ici, là, il m'a fait rajouter tout ça sur la voie de la sortie. Donc là, il peut plus s'en sortir, quoi. Son groupe est clairement condamné.
Et il vient encore rajouter un truc ici tout près de mes pierres fortes. Alors quand un adversaire vient se coller à vos pierres fortes, hein, ou à votre mur, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite le pincer. Comme ça, bah maintenant, en fait, s'il veut sortir, je crois que c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, enfin un peu après, voilà. S'il veut sortir, bah il suffit de bloquer et de le pousser vers là, vers sa force. Et voilà, donc là, en fait, je sais pas, il abandonne encore ses pierres là, et puis il vient encore jouer de l'autre côté. Alors il a peut-être pas vu, mais ici je suis complètement vivant, hein. Ici j'ai un œil. C'est plus un faux œil parce que ici je peux tuer ces pierres. Donc là j'ai un œil, là j'ai 2 yeux, là j'ai 3 yeux. Il n'y a aucun souci pour moi. Donc il abandonne ces pierres là, il vient rejouer un coup ici. En fait, ce qu'il aurait pu éventuellement faire, hein, ce qui peut rester comme coup pour lui, c'est de venir jouer simplement dans l'espace vide ici pour éviter que je fasse parce que là on voit que j'ai des pierres partout ici, partout ici, partout ici. Si je rajoute une pierre moi ici, j'ai quasiment tout ce territoire pour moi. Donc il pourrait très bien venir jouer là pour réduire mon territoire. Mais jouer là, c'est beaucoup trop près de ma force. Donc là, du coup, bah oui, moi je coupe, hein, parce que ici il a fait une forme en Ikantobi qui est très large et qui peut être coupée. Donc j'avais plein de manières différentes de couper, hein. Donc, j'en ai choisi une qui marchait. Donc après c'est un peu du combat, hein. Mais c'est désespéré pour lui parce que je suis tellement fort partout autour. Donc là, l'idée c'est juste que quand il va défendre, il va avoir 2 coupes, il pourra pas défendre les deux. Donc une fois que j'ai connecté, il défend d'un côté, et encore il défend du côté le... Bon, non, y a rien à faire. L'un ou l'autre, de toute façon il est mort. Et là, bon bah je tue tout. Il espère encore s'en sortir, mais il a que 2 libertés, donc il peut rien faire. Juste là, l'erreur bête à pas faire, ce serait de connecter ici, parce qu'après il fait Atari, et puis finalement, bah c'est mes pierres qui sont mortes. Donc ça, en plus un co qui vaut 0 points, ça sert strictement à rien de connecter. Donc j'ai pas joué ça dans la partie. J'ai joué à l'extérieur, ok. Après j'ai tué ses pierres, bon je défends. Il continue son attaque, là je m'assure d'être complètement vivant. J'aurais peut-être pu être méchant, mais bon là je l'ai laissé vivre en fait ici. Avec ce coup là il a bien joué, il est je pense complètement vivant. Au moins qu'il y a un Tetsuji bizarre, mais je ne crois pas. Donc là, il a ces petites pierres qui sont ici, hein. Si jamais il pouvait s'étendre par là. Oui, ce que j'ai dû me dire, c'est je m'embête pas à défendre, à tuer ces pierres là, parce que de toute façon il peut pas s'occuper et de ce groupe là et de ce groupe là. Donc je prends son extension à peu près logique, qui lui aurait permis de former un œil, donc je la prends tout de suite. Puis bon bah il vient au contact en espérant pouvoir vivre. Après il fait je sais pas comment on appelle ça, un clamp en anglais. Il essaye de me pincer collé. Bon. Le truc c'est que ça marche pas, peut pas y faire grand chose. Bon. Après, hein, c'est plus très intéressant. Il va essayer des choses. Ah oui, si, là, ça peut être marrant. En fait, si je fais ça, qui descend, que je joue là, et qui joue ici, il a 3 libertés. Moi, j'en ai que 2. Oups. Donc en fait, j'ai pas le temps de le tuer, je meurs en premier. Donc l'astuce, c'est de venir jouer ici. Je menace de prendre sa pierre. Donc en fait qui défendent là, hein, c'est pareil. Si je joue ici, il est en Atari, donc il est obligé de prendre. Donc comme il a pris, bah, je le mets en Atari. Là il aurait pu jouer un ko pour essayer de récupérer ses petites pierres, hein, c'était sa seule chance. Mais bon, il a connecté... Non, il a pas connecté, du coup il a abandonné. Mais s'il connectait, je descendais, il était obligé de connecter, je poussais, il était mort. Donc à la place, il a voulu prendre ma pierre, mais bon, il est mort. Donc sa seule chance, c'était de lancer un ko ici. Et encore, hein. Je
je suis même pas trop sûr en fait qu'il puisse s'en sortir parce que même si à un moment ou un autre il connecte, je joue ici, je joue là, il est mort. Je pense qu'il pouvait même pas s'en sortir. Ah si, comme ça. Pardon. Là, il doit vraiment pouvoir jouer un co. Et là, il a peut-être des menaces pour essayer de sauver des trucs par-ci par-là. Pas là, surtout pas là, non. Mais par exemple en jouant là. Par exemple en jouant là. Bon, il aurait pu faire des choses. Mais non, au lieu de ça, il m'a mis en Atari, donc j'ai pris comme ça, j'ai tué ces petites pierres. Là, il me menace de récupérer sa pierre, je n'en veux pas. Enfin, je la veux, donc... je défends, bon là il va couper, mais sauf que je suis vivant ici et je suis vivant ici, donc... là, il... il tient vraiment à toutes ses pierres. S'il voulait vivre, il faudrait qu'il essaye des trucs au moins par là. Mais de toute façon, ça marche pas. Tac. Donc là, bon, il va être mort. Ah oui, là, je prends aucun risque. Vu que de toute façon, il a une forme en 3 alignée, il suffit de jouer au milieu et il est mort. Voilà, voilà. Là, pareil, hein, forme en 3. Ah oui, je sais plus pourquoi j'ai joué ça, j'ai dû oublier qu'il était mort. Donc forme en 3, il suffit de jouer au milieu. Donc là, il prend quelques points, ok. Et puis ça va se terminer tranquillement. Ah oui, là, je pense qu'il avait moyen de faire quelque chose. Comme ça, en fait, je pense que il gagnait plus de points. Parce que je pense que si je joue là, qui coupe, je sais pas qui meurt en premier là. Je sais pas trop comment le tuer. Je pense que je mourrais. Bon, c'est pas évident. Bref, bon, il aurait pu lire et essayer. Donc là, hop, hop. Non, mais c'est correct ce qu'il a fait. Donc là, je récupère ces petites pierres, je vais être sûr de le tuer. Donc là, il voudrait pouvoir me mettre en Atari ici, mais comme il se mettrait en auto Atari, ça marche pas. Ok, il veut me couper, il a raison. Ok, ok. Là, il bloque, etc. Ah oui, là, j'ai fait une bêtise que je pouvais pas connecter. Là. Donc il a pris. Bon, le coup a duré 2 secondes. Il a eu tellement peur, je sais pas pourquoi, il est venu reprendre la pierre. Il aurait pu simplement connecter ici. Enfin, il aurait même pu... Ah oui, il aurait pu chercher une menace, mais sinon, localement, il valait mieux qu'il connecte. Ok, je grappille des petits points, ok. Bon, là, il a pas trop mal joué, parce qu'en fait, j'ai pas vu venir, quand j'ai joué ça. Il pouvait très bien jouer là. En fait, il aurait fallu que je joue ici. Il m'aurait pris mes 2 pierres, et j'aurais tué ici. Le problème, c'est que j'avais plus qu'une liberté. Et que moi, j'ai bêtement connecté. Pardon. J'ai bêtement pris sa pierre. Enfin, de l'autre côté, là. Bah non, alors j'étais bon. Pourquoi que... Ah oui, du coup, ouais, non. Bah non, j'ai pris sa pierre, en fait, bêtement. Et du coup, quand il joue ça, c'est le snapback qu'on avait vu tout à l'heure. Et voilà, donc là, après, on a passé. Et donc, on en arrive à la situation finale qu'on avait au tout début de l'enregistrement. Avec ce groupe-là qui est entièrement mort, et tout ce bord-là qui est entièrement mort. Tout ça parce que il a oublié de défendre ce groupe. Moi, je me suis pas focalisé sur le fait de tuer ces pierres-là. La preuve, elles ont fini par survivre. Je les ai juste doucement attaquées, de loin, et j'ai créé en fait plein de territoires potentiels autour. Mon adversaire a été extrêmement jaloux, on va dire. Donc il a commencé à jouer des pierres isolées partout dans mon territoire, alors que j'étais très fort
J'avais rajouté plein de pierres sur le bord là, j'étais très fort jusqu'au bout là. Ici j'avais plein de pierres, il est venu envahir au nord. Donc c'était que des invasions extrêmement risquées, mais qui sont devenues risquées simplement parce qu'il a oublié de défendre ce groupe dès le début. S'il avait défendu ce groupe dès le début, eh ben il aurait été tranquille ici, il aurait pas rajouté des coups qui me renforcent et il aurait pu bien plus tôt venir jouer sur les bords ou là il lui restait de l'espace au début de partie ou faire des petites invasions après. Donc voilà. Donc je pense que à partir de maintenant là, donc je vais passer aux parties single queue. Je pense qu'on va de plus en plus avoir des des gens qui vont couper des groupes. Alors je vais essayer, faut que j'y arrive, de ne pas couper forcément trop méchamment, voire de couper inutilement et de voir un petit peu comment mon adversaire va se débrouiller ou si lui coupe, voir un peu ce que ça va donner. Mais du coup, comme il risque d'y avoir des coupes, il risque d'y avoir pas mal cette notion de groupe qui devient faible et de priorité entre défendre son groupe faible ou marquer des points ou renforcer un groupe qui est déjà fort, ce qui sert à rien. On risque de retrouver régulièrement ce genre de choses dans les parties à venir. Bon bah voilà, c'est fini pour la session des doubles queues et puis on va enchaîner sur la session des single queues qui va aller je pense jusque 5 queues et puis après je pense que je m'arrêterai là. Allez, à la prochaine, au revoir.